Bim, hop, on démarre l'enregistrement. Salut à tous, aujourd'hui, jour 40 et 41 du défi. Belle journée. Belle journée pourquoi? Alors je vais vous donner un petit peu de contexte, que vous puissiez comprendre. Donc début de matinée, vraiment pas envie de bosser, hard vraiment pas. En fait j'ai bossé toute la journée, mais plutôt en aidant mes parents, pardon. Et donc j'ai fait quelque chose de propre en aidant mes parents, je les ai aidés un maximum toute la journée. Et donc j'ai pas eu le temps de bosser au fait, à proprement dit sur mon business, parce que je me suis levé à 10 h, je me suis couché super tard. Je me suis fait à 10 h, j'ai eu pas mal de boulot hier, et encore là, j'ai encore un tout petit peu de boulot à faire, mais ça va être bientôt fini. Il est 22 h 20 d'ailleurs. Donc, comme je disais, je me suis couché tard. J'ai commencé à bosser un peu tard aussi. Il y a de la famille qui est venue chez moi parce que je devais aider quelqu'un de ma famille pour une tâche précise. Je donnerai pas de détails. Et, euh, et donc, au fait, tout se passe pour le mieux. Parce que ce soir, je vais commencer à bosser avec quelqu'un qui est fort intéressant, en fait, qui a énormément de potentiel. Donc, c'est quelqu'un qui, malheureusement, disperse énormément son focus. Je le prends pour l'instant en consulting. Par après, si je vois qu'il est vraiment à fond dedans, que c'est pas juste la dopamine qui parle et qu'il est vraiment à fond dedans, je le prendrai au pourcentage. Et à ce moment-là, je bosserai avec lui et je verrai plus que le long terme. Je verrai vraiment faire en sorte que on move tout très rapidement, on move tout Dubaï, quoi. Maximum. Mais là, le but étant qu'avec le consulting, il atteigne déjà les objectifs qu'on se dise. Donc, il veut déjà atteindre les 10. On va atteindre les 10 minimum avec le consulting. Voir si je vois qu'il a vraiment le potentiel, qu'il fait vraiment ça à 100%, autant le prendre au pourcentage et ça devient vraiment un de mes clients. Et la plupart du temps, je dis client, mais ça devient des potes, quoi. Donc ça peut devenir un de mes potes. C'est quelqu'un qui va être peut-être plaisant avec qui je vais bosser. J'y verrai. Je le connais pas honnêtement, mais je sais qu'il est fou comme moi, donc en vrai c'est génial. Donc là, je le prends en consulting. Je vais le prendre au consulting. Dès la semaine prochaine, je commence à bosser avec lui. Je regarde cette semaine, je le teste cette semaine, et il regardera peut-être la vidéo, donc voilà. Mais je le teste cette semaine, je regarde si cette semaine il met en place ce que je lui ai dit de mettre en place. Enfin, je suis en train de le faire. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je suis en train de faire le retranscript papapapin qui est ici. Donc là, je lui fais retranscript de tout ce qu'il doit faire, etc. Donc ça, c'est l'appel qu'on a eu. L'objectif de ce qu'il doit déjà mettre en place, ok? Tout ce qu'il doit faire. Le but étant que sur ce qu'on doit mettre en place, il puisse le faire correctement de son côté, qu'il soit un petit peu autonome, et que de mon côté, je vois s'il a le potentiel d'être vraiment le mec à potentiel comme je le vois. Un peu bizarre ce que je dis potentiel, on parle trop de potentiel, mais je crois que vous avez compris un petit peu l'idée. Pour vous donner un ordre d'idée, sur un mois, il a réussi à ramener 8 personnes dans son accompagnement à 2000 étant donné que derrière, tout son contenu, même s'il fait de la visibilité, son contenu ne vend pas, il ne parle pas de son business. C'est un peu fou. Et il arrive à vendre quand même, donc c'est que le mec a vraiment du potentiel. Euh, donc là, je le prends en consulting. Donc c'est un client en plus, signé, qui va devenir un pote certainement. C'est un client signé en plus, ok, c'est génial. Mais, euh, mais c'est quand même pas ce que je veux. C'est pas que je suis pas satisfait, parce que même si je prends 2 ou 3 bars en plus par mois, je suis pas satisfait. Pourquoi? Parce que là, actuellement, ça aurait été bien de me dire, ok, j'ai un mec à potentiel qui fait déjà beaucoup et qui veut scale. Là, c'est un mec qui a énormément de potentiel, vraiment beaucoup, mais je sais, je sais pas comment le dire. En fait, il faut que je le teste. C'est pour ça que cette semaine, c'est une semaine de test. Le week-end prochain, s'il a mis en place tout ce que je lui avais dit de mettre en place et qu'il est vraiment acharné, qu'il a vraiment fait ce qu'il faut et qu'il met 100% de son focus dessus, ok, j'aurais aucun souci sur le fait de vraiment faire du consulting pour commencer. Et dès que je vois le potentiel, je vois que ça fonctionne, que ça prend vraiment. Dans tous les cas, ça fonctionnera. Il fera beaucoup plus d'argent avec les systèmes que je lui mettrai en place et que je lui dirai de mettre en place. Mais si je vois qu'il y a un gros potentiel, alors à ce moment-là, on part au pourcentage. Donc c'est pas que je suis pas satisfait. Loin de là. Dieu merci d'ailleurs, Dieu merci. Je remercie énormément Dieu. Le Seigneur est très très puissant. Le Seigneur est très très grand. Parce que il voit à quel point je show up everyday. Everyday, je bosse tous les jours. Je montre que je suis là. Donc il n'y a pas un monde où je ne peux pas être récompensé. Et donc Dieu merci, voilà, Dieu merci, ça tombe. Mais voilà, j'ai quand même
un mec qui était genre limite le deuxième KO qui est passé entre mes mains. Et ça fait un peu. Ça met un peu la rage. Ça met un peu la rage. Mais je reste pas insatisfait, mais je me dis, ok, premier vrai client qui a vraiment un gros potentiel, qui a déjà un business qui tourne, on verra la suite. Mais les gars, Dieu est très grand, donc je peux que être gratifiant et que le remercier. Franchement, je peux que le remercier et être gratifiant. Donc Dieu merci. Sinon, en général, comment se passe la vie en général? Pour vous donner un petit peu de contexte ici, j'avoue que je n'ai pas recommencé le sport. Et là, ça commence à monter à la tête de ne pas courir ou de ne pas faire de sport parce que je sens que mes journées sont atroces, elles sont abominables. Le fait de plus faire de sport, je le sens. Et je me vois. Je me vois. Alors, je suis pas narcissique quand je dis que je me sens beaucoup plus beau avec les cheveux plus longs. Par contre, je me sens laid et je me sens pas assez bien parce que j'ai pris du poids. J'ai pris 1 ou 2 kilos. Depuis que je suis tombé malade, en l'espace de 2 semaines, j'ai repris 1 ou 2 kilos. Ça va pas du tout. Vraiment, j'ai mangé comme un gros cochon, j'ai mangé de la merde, et ça va pas. Et comme je dépensais énormément avec le sport, ça se voyait pas. Et j'ai pas le corps que je veux. J'ai envie d'avoir un corps un petit peu plus musclé, d'être vraiment bien, genre bien stokos et bien dans ma peau pour pouvoir bouger au fait. À la base, je suis boxeur, j'ai envie de savoir aussi bouger, mais d'avoir un corps beau esthétiquement. Et là, avec mon sommeil pourri, mes heures de travail interminables, ça va pas. Donc là, il faut que je recommence à m'organiser correctement. Parce que depuis que je suis tombé malade, je suis tombé dans la fainéantise de faire du sport, alors que faut pas. Et je suis tombé dans la fainéantise tout court, hein. Je suis redevenu paresseux. Donc ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Donc voilà, ici, d'ici demain, je vous ferai un petit retour. Logiquement, tout se passe bien, et Dieu merci, mais ça se passera bien. Dimanche, donc demain, je promets, tiens ma parole, de faire du sport. Je dois aller courir. Je l'ai dit en vidéo, si je ne l'ai pas fait, je suis une salope. C'est aussi simple que ça. C'est que je suis une salope. Donc voilà. Donc mentalement, ça me bouffe aussi beaucoup, le business. Mais ça, c'est tout le monde. Et si je veux réussir, j'ai pas le choix de me faire bouffer mentalement. Mais il y a un moment où, là, je sais quand ça va arriver, quand je serai un petit peu plus satisfait, en fait, ça ira mieux. Ça ira beaucoup mieux. Parce que je sais que je mérite pas la place où je suis. Et même si je dis ça, si je suis toujours là où je suis, c'est que je fais des actions ou je fais des choses qui sont mauvaises. Et je me rends compte que les gens pensent mériter plus, mais méritent clairement ce qu'ils ont actuellement. Moi, si je me retrouve dans la situation dans laquelle je suis, c'est que je le mérite clairement. C'est que je mets pas assez de choses en place pour réussir réellement comme je le veux. J'ai l'ambition, j'ai le mindset. Non, j'ai l'ambition, mais il me manque peut-être une partie de mindset. Ou j'ai l'ambition et le mindset, mais je mets rien en place. Et je suis paresseux. Genre. Donc, je sais pas. À voir. À voir. Faut voir. Dans tous les cas, comme je vous ai dit, paresseux. En vrai, je suis pas paresseux. Je travaille beaucoup. Mais il y a des moments où je pourrais être beaucoup moins paresseux et mettre en place des choses qui seraient beaucoup plus importantes et qui auraient plus de levier dans mon business actuellement. Donc voilà. Voilà comment ça se passe. Au moins, vous savez un petit peu, vous avez du contexte. Donc c'est un beau jour. C'est un beau jour entre guillemets. Mais je suis pas quand même pas 100% satisfait. Après, je suis satisfait parce que, comme j'ai dit, ce mec-là a beaucoup de potentiel. À voir maintenant ce qu'il donne. J'ai envie de voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Et si je vois qu'en fait il y a un potentiel gigantesque, je lui dis 100%. De toute façon, j'ai été transparent avec lui dans l'appel. Jamais été autant honnête, les gars. Je suis méchant. En fait, je suis méchant quand je dois dire les choses. Genre, je suis cru, c'est pas bien. Si maintenant je dois dire que son funnel de vente il pue la merde, je lui dis ton funnel de vente pue la merde, il est à chier. C'est pas bon, c'est pas ça qui va mettre. Qui va faire en sorte que tu vas vendre. Et j'ai été. Les gars, je vous promets, je ne me reconnaissais pas, j'étais trop méchant, alors qu'il faut pas. Mais. Je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi. Alors que je peux juste être beaucoup plus gentil et le faire. Voilà, c'est tout. C'est tout. D'ailleurs, dernier petit conseil, je sais pas si je crois que je l'ai dit dans la vidéo d'avant-hier, mais dernier petit conseil, soyez humain. Là ici, je remarque dans la prospection, j'ai un taux de show-up juste gigantesque. Soyez juste humain. Vraiment, je vous promets, tchatchez les mecs dans le business comme si vous tchatchiez de la femme. Faites genre des jeux de mots, des trucs, tchatchez dans le business. Je vous promets que c'est plus facile de tchatcher un mec dans le business que de tchatcher une femme. Vraiment, vraiment, je vous promets que c'est difficile de tchatcher des femmes. C'est une horreur, j'ai du mal. Mais bon, moi vous savez, vous êtes au courant de tout. Pareil, j'ai pas expliqué la journée d'hier. Hier, c'était vraiment prélassage. J'ai rien fait. Hier, j'ai envoyé des messages sur Insta. J'avais que ça à faire.
Mais j'ai rien fait grand-chose. Je n'ai rien fait. Hier, vraiment, était une journée que j'ai regretté. Et ça faisait longtemps que je regrettais plus mes journées. Mais hier, et même toute cette semaine, je peux dire que j'ai regretté toute la semaine. J'ai pas été productif comme je l'étais. Depuis que je suis tombé malade, je suis redevenu une loque là. C'est pas bon. Donc voilà. Là, je bosse, c'est le principal, je fais mes tâches. Et je vais retrouver la discipline que j'avais il y a 2 semaines. Là, c'est juste que. Je sais pas. Je sais pas pourquoi je faisais ça. Je suis juste con en fait. Je suis juste autiste. Je suis fou. Ah, je suis fou. Mais donc voilà. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo. Si vous regardez la vidéo ce soir. Et si vous regardez la vidéo en journée, en début de matinée, bonne journée à vous. Et je vais vous laisser ici. En tout cas, merci à vous. Merci à vous de donner de la force. Merci à vous de montrer que vous êtes présent. En vrai, j'ai pas besoin de support parce que bah là, c'est juste moi contre moi. Et même si vous apportez votre soutien, ça ne changera jamais rien à ma vie. Parce que ben, je me rends compte qu'il n'y a pas besoin de soutien. Il y a un mec, il a beau avoir le soutien de 10 millions de personnes. Si derrière, au fait, il est juste pas bon dans sa tête ou pas assez bien dans sa tête, ou qu'il a pas le mindset ou qu'il met juste pas en œuvre ce qu'il faut mettre en œuvre, c'est difficile. C'est difficile. Donc le vrai combat, il est mental. Le vrai combat, phrase bullshit, mais bordel, c'est vrai. Le vrai combat, c'est toi contre toi. Il n'y a personne d'autre qui est responsable de ce qui t'arrive et de là où tu es actuellement. Genre, c'est dingue. Franchement, c'est dingue. Mais donc voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et je me répète, mais je m'en fous. C'est mes vidéos à moi. Passez une bonne soirée si vous regardez la vidéo le soir et une bonne journée si vous regardez la vidéo la journée. Je vous tiendrai au courant sur ce qu'il y a à venir. Merci à vous. Ciao, ciao.